Vous venez peut-être de recevoir le 4e indice du calmystère, donc la 4e étape de notre châle qui va changer un petit peu. Alors on est toujours sur le thème des mailles glissées, mais cette fois on va faire ce qu'on appelle du jacquard mosaïque. Alors vous connaissez peut-être pas cette façon de tricoter des motifs au tricot, donc ça s'appelle la mosaïque et pour moi c'est la méthode pour créer des motifs, vraiment des dessins colorés, la plus simple. Je trouve ça, moi, plus facile que le jacquard classique, parce qu'on ne travaille toujours qu'avec une couleur à la fois. Donc on n'a pas de problème de tenir un fil dans chaque main, de croiser, etc. Il n'y a pas ce souci-là avec la mosaïque. On fait vraiment un aller-retour avec une couleur, un aller-retour avec une autre couleur, et tout ça avec, et ce qui donne les motifs, en fait, c'est un jeu tout bêtement de mailles glissées. Glisser des mailles, maintenant, je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, vous savez faire. On va regarder ce qui peut-être voilà, être nouveau pour vous, c'est la grille de tricot. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble la grille de tricot que j'ai jointe. Donc regardons ensemble la grille. Donc les couleurs, déjà, le choix de couleurs, ça c'est comme vous voulez. Soit vous vous conformez à ce que j'ai proposé dans le patron, ou ce que j'ai proposé si vous avez acheté un kit comme combinaison de couleurs. Hein. Pour chaque kit, j'ai proposé 3 à 4, selon les quantités, selon les possibilités, 3 à 4 combinaisons différentes possibles. Si vous y allez avec vos restes ou des fils que vous avez achetés ou quoi, n'hésitez pas à peser. Hein. J'ai indiqué au début du patron combien il faut de fils pour chaque partie. N'hésitez pas à peser pour être sûr qu'il vous en reste assez, car les rangs sont de plus en plus longs, on consomme un petit peu plus de fils. Voilà, donc sur la grille déjà, vous voyez bien qu'il y a pour ce motif une couleur de fond et une couleur contrastante qui dessine vraiment voilà, qui fait les petits dessins, donc les zigzags, les petits carrés. Voilà, la mosaïque induit des motifs plutôt géométriques à cause du jeu de mailles glissées. Cette grille, il y a des petits V partout. Alors les petits V, si vous n'avez pas l'habitude de tricoter avec des grilles, ça veut dire une maille glissée. Donc ça veut dire une maille glissée avec le fil derrière l'ouvrage. Donc quand je suis sur l'endroit, je mets bien mon fil derrière pour que il court en fait sur l'arrière du travail, hein, comme ce qu'on a fait sur certains des motifs. Par exemple, celui qu'on vient de faire de l'étape 3, on fait toujours courir le fil des mailles glissées derrière l'ouvrage. Et au rang retour, il court aussi sur l'envers du travail, donc là qui sera devant nous. Cette grille se tricote, ce motif se tricote au point mousse. Hein. C'est indiqué dans la feuille que vous avez eue avec les explications du patron. Donc c'est un motif mosaïque, parce que la mosaïque elle peut se tricoter au jersey, elle peut se tricoter au point mousse. Là on sera sur du point mousse. Après si vous voulez faire en jersey, c'est tout à fait possible. Il y a une des testeuses du patron qui l'a fait en jersey et c'était très sympa aussi. C'est différent, c'est un petit peu moins texturé que le point mousse, c'est joli aussi. Voilà, donc vous remarquerez, si vous regardez la colonne de droite avec les numéros de rang, tous les rangs sont numérotés, que je n'ai représenté volontairement sur la grille qu'un rang sur 2, pour la simple et bonne raison qu'en mosaïque, le rang retour est exactement identique au rang aller. Donc le problème de dessiner tous les rangs, c'est que ça rend la grille déjà 2 fois plus haute, et moins lisible, puisque les proportions du motif sont mieux respectées en ne faisant figurer qu'un rang sur 2. Voilà, donc c'est juste... De toute façon, vous serez obligé, comme votre fil sera d'un côté, de repartir dans l'autre sens, donc ne vous inquiétez pas, vous n'oublierez jamais les rangs qui ne sont pas dessinés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette grille qui peut être perturbant? Les mailles lisières. Donc là, vous voyez, cette colonne-là de 2 mailles glissées représente la lisière du début du rang, donc les mailles glissées, ça je pense que c'est pareil, vous avez intégré peut-être les lisières depuis 190 rangs. Et les 2 colonnes, les 2 mailles là de la fin, les 2 mailles lisières du bout de rang, de la fin du rang. Vous voyez cet encadré. Alors en fait, j'ai centré le motif, c'est-à-dire que
vous allez commencer par tricoter, hop, ces mailles-là, mais on va le faire ensemble, hein, vous inquiétez pas, on va voir ça dans la pratique, ça sera beaucoup plus clair. On va tricoter ces mailles-là. Ensuite, vous allez répéter, je crois que c'est 26 fois le motif encadré. Donc, vous tricotez ça, 26 fois ça. Vous tricotez ça pour finir le rang et les 2 mailles lisières. Moi, je vais le faire que 2 fois puisque je suis sur un échantillon, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des anneaux marqueurs entre chaque répétition. Ça peut être utile, comme on a beaucoup de mailles, pour mettre en place les motifs, se repérer, vérifier qu'on a bien tricoté le bon nombre de... voilà, la bonne répétition, qu'on a bien suivi les explications, suivi les différentes couleurs. Voilà, il y en a qui aiment. Moi, je suis pas fan d'avoir plein d'anneaux marqueurs dans mon travail, mais alors ça, c'est vraiment personnel, bien que j'ai de quoi équiper la France entière en anneaux marqueurs. Voilà, si ça peut vous aider, moi je vais le faire là pour la vidéo pour vous montrer que c'est possible. Si ça vous aide de placer des anneaux marqueurs entre chaque motif, allez-y. Commençons, c'est peut-être quand même le plus simple. Donc là, je vais commencer. Donc on est bien par paire de rangs, hein. Donc le rang 191 uni avec la couleur de fond que j'ai choisi pour mon motif. Moi, je vais garder ma couleur de fond de mon châle. Je vais garder mon rose pâle. Si vous voulez garder, si vous êtes en bicolore, que vous voulez garder votre couleur de fond de châle, il n'y a pas de problème. Si c'est une autre, vous prenez. Allez-y. Donc, je vais commencer par glisser les 2 premières mailles, hein. Ça, c'est ma lisière. Donc, jusque-là. Hop. Donc, toujours fil derrière l'ouvrage. Et là, en fait, là, on n'a pas besoin de suivre la grille puisque la première paire de rangs, elle est unie. Donc, je vais vraiment tricoter. Je vais glisser 2 mailles, tricoter tout mon rang à l'endroit avec ma couleur de fond et le rang retour. Alors, attention, je glisserai mes 2 premières mailles à l'envers fil devant, mais je tricoterai, comme je suis au point mousse à partir de maintenant, je tricoterai le rang retour, donc le rang qui sera le 192, qui n'est pas dessiné sur la grille, toujours à l'endroit aussi, puisque je veux du point mousse, donc à l'endroit à l'aller, à l'endroit au retour. Alors, je glisse mes 2 premières mailles et je tricote tout à l'endroit. Jusque là, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Alors maintenant, attention, mon rang retour, donc, qui sera identique, hein, je le rappelle, hein, voilà, je me répète, mais c'est important, qui sera donc identique complètement à mon rang aller, enfin en termes de couleur. Donc je retourne mon ouvrage, je suis sur l'envers. Je glisse mes mailles comme d'habitude, je suis à l'envers, donc je les glisse comme pour les tricoter à l'envers. Le fil est bien sur l'envers du travail, donc devant moi. Et là, comme je suis en point mousse, mon rang retour, hein, attention, je le tricote à l'endroit. Mais je ferai quand même... je tricote mon rang à l'endroit, mais mes mailles lisières de la fin, il faudra toujours que je les tricote à l'envers, hein, puisque quoi qu'il se passe à l'intérieur du rang, je commence toujours par 2 mailles glissées et à la fin 2 mailles tricotées à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Alors j'arrive à mes 2 mailles lisières. Comme les autres fois, hein, si vous avez fait tout du long la manipulation de terminer votre rang avec la prochaine couleur, allez-y, vous pouvez tricoter vos 2 mailles lisières avec la prochaine couleur. Donc je les tricote bien à l'envers, hein, mes mailles lisières. Voilà, donc j'ai fini le rang 191 et le rang 192. Je vais m'attaquer au rang
193 où les choses sérieuses commencent. Parce que je vais commencer à travailler à 2 couleurs. Donc, là, au départ, je vais commencer par tricoter une maille avec donc ma couleur contrastante. Hein. Je vais bien sûr commencer toujours par glisser mes mailles de lisière. Celle-ci, je vais la tricoter, la première maille, avec ma couleur contrastante. Ensuite, je vais glisser 2 mailles avec le fil derrière. Donc, mes mailles, elles resteront bien de la couleur du rang précédent. Tricoter une en couleur contrastante, glisser 2 avec la couleur de fond, etc. Et c'est comme ça que, en fait, je vais toujours travailler avec un seul fil, ma couleur contrastante, puisque toutes les mailles que je veux avoir avec mon coloris de fond, en fait, je glisse les mailles du rang précédent, donc je n'ai pas à les tricoter, je les glisse. Donc, on commence. Allons-y. Je glisse mes 2 premières mailles comme d'habitude pour les tricoter, comme pour les tricoter à l'envers, fil derrière. Alors, ma première maille, c'est une maille tricotée. Donc, pouf, je la tricote avec ce nouveau coloris que j'ai introduit, mon coloris contrastant. Ensuite, je glisse 2 mailles. Donc, comme pour les tricoter à l'envers, je laisse bien le fil derrière l'ouvrage. Ensuite, une tricotée, 2 glissées, une tricotée, 2 glissées, une tricotée, et là j'arrive à mon encadré. Donc en fait ça c'était un peu le préambule c'était un peu pour la mise en place ces mailles là de mon motif. C'était pour dans l'idée de centrer le motif, de pouvoir faire le motif même si mon nombre de mailles n'est pas un multiple exact du nombre de mailles utilisées pour le motif. Donc à partir de maintenant, je vais répéter, bon moi 2 fois, vous 26 fois les mailles à venir, là la séquence là qu'on va tricoter. Si vous voulez, vous pouvez mettre un nanomarqueur. Voilà, je vais en mettre un. Et c'est parti. Donc là, j'ai 2 mailles tricotées, donc forcément avec mon fil contrastant, 2 mailles glissées, une maille tricotée, 2 mailles glissées, une maille tricotée, 2 mailles glissées, une maille tricotée, 2 mailles glissées, et enfin une maille tricotée. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps à recompter. Voilà, donc 2, tac, j'ai bien 1, 2, 3, 4 mailles tricotées, c'est bon. Donc là, je vais répéter, donc vous encore 25 fois, moi une seconde fois ce motif. Je vais mettre un petit marqueur et je répète. 2 mailles tricotées, 2 mailles glissées, une maille tricotée, 2 mailles glissées, une maille tricotée, 2 mailles glissées, une maille tricotée, 2 mailles glissées et une maille tricotée. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Je peux mettre, si je veux, encore un marqueur. Hop. Voilà. Et là, donc, bon, vous continuez comme ça. Moi, je vais terminer donc par la fin de mon motif, hein, comme la conclusion de mon motif. 2 mailles tricotées, 2 mailles glissées, une tricotée, 2 glissées, une tricotée, 2 glissées, une tricotée et mes 2 mailles lisières, donc comme toujours tricotées à l'endroit puisque je suis sur un rang endroit. Voilà, donc là j'ai fait mon rang 193, j'ai mis en place mon motif. Le rang 194 qui n'est pas écrit, que je n'ai pas fait figurer sur la grille. Je retourne mon travail.
Et en fait, vous allez voir que c'est très facile. Toutes les mailles que j'ai glissées au rang précédent, je vais les glisser. Toutes les mailles que j'ai tricotées au rang précédent, je vais les tricoter. Donc, c'est vraiment pas difficile. Je commence par glisser mes 2 mailles de lisière. Donc, je suis au point mousse. Donc, je repasse mon fil. Je vais tricoter à l'endroit. Hein, donc, je passe mon fil derrière l'ouvrage. Là, je vois une maille que j'ai tricotée au rang précédent. Une maille de la couleur que je suis en train de travailler. Je la tricote. Et les 2 suivantes, c'est des mailles glissées. Donc là, comme je veux que le fil court sur l'arrière du travail, je repasse le fil devant moi, hein, puisque je suis sur l'envers. Hop, je tricote. Je glisse, je tricote à l'endroit. Je glisse à l'envers. Là, j'ai pas besoin de suivre de grille, puisque je tricote ce qui se présente, hein, niveau couleur. Et attention, quand j'arrive à la fin, mes 2 dernières mailles, comme je suis sur l'envers, ma maille lisière, je vais les tricoter à l'envers. Donc, si vous faites le coup des changements de couleur, vous pouvez les tricoter. Je vais caler mon fil comme ça. Vous pouvez les tricoter avec l'autre couleur, hein, à l'envers. Et j'ai fini mon premier rang retour. Moi, j'ai fini en fait ma première paire de rangs bicolores de la mosaïque. Je retourne, je suis sur l'endroit, donc rang 195. Là, je vais tricoter. Les mailles tricotées, vous voyez que c'est ma couleur de fond. Alors, comme toujours, je glisse mes 2 mailles de lisière. Et là, alors, qu'est-ce que j'ai? En fait, jusqu'à mon premier anneau marqueur, ou alors si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9 mailles tricotées avec la couleur de fond. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je glisse la maille suivante, donc qui est une maille contrastante. Je passe mon marqueur parce que je vais attaquer ma répétition et je tricote donc ma répétition. Hein. J'ai une maille tricotée avec donc mon fil, le fil que je suis en train de travailler, une maille glissée et encore une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc cette fois 11 mailles tricotées. Et je termine par une maille glissée. Et je répète donc cette séquence hein, qui est encadrée. Une maille tricotée, une maille glissée, 11 mailles tricotées et à la fin ça sera une maille glissée. Vous voyez que c'est pas mal les marqueurs quand même hein, pour vérifier où j'en suis. Je glisse mon marqueur et je termine par une maille tricotée. Hein, donc la fin de... Voilà, moi je l'ai fait 2 fois. Vous, encore une fois, c'est 26 en tout. Je glisse et en fait, jusqu'au bout, je suis en maille tricotée. Hein. Pas besoin de compter, je vois bien que ça va jusqu'au bout. Même mes 2 mailles lisières que je tricote à l'endroit puisque je suis sur l'endroit. Je vais retourner
mon ouvrage et je vais faire le rang retour, donc qui n'est toujours pas mentionné sur la grille, comme tout à l'heure, hein, sauf que j'ai interverti les couleurs. Donc les mailles lisières, je les glisse et ensuite je tricote à l'endroit les mailles de la couleur que je suis en train de travailler et je glisse avec le fil sur l'envers les mailles qui étaient glissées au rang précédent, donc les mailles contrastantes. Hop, voilà, j'ai pas à suivre de grille puisque je tricote comme ça se présente au niveau des couleurs. Et donc comme les autres fois, hein, si vous faites vos changements de couleur avant la lisière, c'est le moment. Et la lisière, bien que j'ai tricoté, hein, je suis sur l'envers, que j'ai tricoté à l'endroit pour avoir du point mousse, ma lisière, les 2 dernières mailles, je les tricote bien à l'envers. Désolée d'insister avec ça, mais c'est un coup par inattention, comme on tricote à l'endroit, à pas le faire et à les tricoter, à continuer de les tricoter à l'endroit. Donc voilà, hein, ça sert à rien que je vous en fasse 10 km, hein, puisque je pense que vous avez compris le principe. Hein. On travaille toujours une paire de rangs avec un seul fil. On glisse les mailles de l'autre couleur. On tricote les mailles du fil qu'on a en main. Et je vous donne donc rendez-vous à la fin du rang 260, hein, il me semble, pour le prochain indice. Vous allez voir, c'est un peu long la mosaïque, mais moi je trouve ça très très plaisant, très très agréable à tricoter. Donc profitez-en bien. Si vous n'arrivez pas à faire tout le motif dans la semaine, et ben c'est pas grave, hein. En fait, voilà, c'est comme c'est un peu long, si vous n'avez pas beaucoup de temps de tricot ou quoi, puisque la vie, hein, y a pas de problème. De toute façon, vos indices ne s'auto-détruiront pas. Il n'y a pas de date de fin obligatoire de cale, donc pas de pression. Prenez surtout du plaisir à tricoter cette mosaïque. N'hésitez pas à vous aider d'anomarqueurs si vous trouvez que vous faites des petites inattentions en mettant en place. Une fois que le motif est mis en place, en général, ça va bien. Voilà, parfois c'est la mise en place, il faut avoir un peu les yeux en face des trous pour bien mettre en place son motif. Après, en général, on voit vite où on en est pendant qu'on tricote. Très bonne semaine à vous et rendez-vous au prochain indice. Bon tricot!